L'amour. Quand j'ai vécu l'éveil, comme d'autres, j'ai ressenti cet amour incroyable, d'une puissance telle que j'aurais de la peine à décrire le phénomène. Alors je me suis posé les questions suivantes. Est-ce que l'infini est amour? Est-ce que le paradis c'est cela? Est-ce que, après ma mort, je resterai éternellement dans cet amour? Ma réponse logique la voici. L'infini est infini, et donc, par définition, indéfinissable. Alors non, l'énergie ressentie pendant l'éveil n'est pas de l'amour. En réalité, quand vous vivez l'éveil, vous faites seulement face à la fin de la souffrance. Ce que vous pensez être de l'amour n'était en réalité que l'effet de cette cause. L'amour est impermanent, comme tout le reste. L'erreur ici est de croire que ce que le personnage perçoit est la vérité. Le personnage ne peut échapper à sa subjectivité. Donc quand il croit ressentir de l'amour pendant l'éveil, en réalité, il compare ce qu'il ressent par ce qu'il connaît, c'est-à-dire son expérience terrestre. Pour vivre l'éveil, vous ne devez pas vous identifier, même à travers l'amour. Si vous faites cela, vous vous enfermez encore dans un schéma humain, même si ce schéma vous procure un bien-être extraordinaire. Vous attacher à la sensation vécue pendant l'éveil est une erreur, car tout est impermanent. Un jour, j'ai eu la chance de croiser, pendant un état modifié de conscience, un être que l'on nomme être de lumière ou ange. À son contact, j'ai de nouveau ressenti cet amour inouï. Après recul et analyse de cette expérience, il est évident que c'est le personnage qui compare un phénomène en fonction de son référentiel déjà connu. L'amour ainsi ressenti n'est rien d'autre que les résultats d'une comparaison entre le bien-être et le mal-être. La souffrance est nécessaire pour ressentir le bien-être et inversement. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Pour l'amour, c'est exactement pareil. Vous oublierez ce que c'est d'aimer si vous vivez éternellement l'amour. Il est nécessaire de vivre son inverse pour en faire la comparaison et sentir le bien-être que cela procure. Après votre mort, quand votre conscience retournera au vide plein, vous n'aurez plus cette sensation de souffrance, de vivre dans cette dualité entre le bien et le mal. L'amour prendra possession de vous, car c'est peut-être le dernier rempart entre l'infini et la conscience égotique. Si vous vous attachez à cet amour, alors vous vous enfermerez de nouveau dans une existence conditionnée par la dualité. Plus l'amour est grand, et plus la souffrance sera grande. Ce n'est qu'une question d'équilibre universel. Vous pouvez choisir de ne plus suivre le pendule de l'existence, mais c'est un travail ardu que d'apprendre à observer ses émotions sans vouloir les posséder et inversement. Notre existence est conditionnée, mais nécessaire pour ressentir l'amour. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous nous incarnons sur cette terre, car sans la souffrance, nous ne pourrions pas vivre cet amour incroyable. Profitez à fond de la vie sans rejeter le mal, la souffrance, car c'est grâce à eux que vous pouvez connaître le bonheur. Pendant l'éveil, avant que ma mémoire égotique ne reprenne forme et me redéfinisse, je me souviens que dans le vide plein, il n'y avait plus de besoin, plus de souffrance, donc plus d'amour. Dans l'absolu, il ne reste que le silence, la paix, le calme et l'instant présent. L'amour, c'est accepter de souffrir à plusieurs.